Bonjour à tous, comment ça va? Bien j'espère, parce que moi aujourd'hui ça va plutôt bien. Nouvel épisode du podcast aujourd'hui, mais avant de commencer, je voulais vous remercier. Actuellement c'est le cinquième épisode que j'enregistre, il y en a deux qui sont déjà sortis, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps avant de vous remercier parce que les épisodes étaient déjà enregistrés, pas que je suis mal poli, mais voilà, je profite de le faire aujourd'hui parce que c'est la moitié de mon projet. On est à 5 épisodes sur 10 et donc je me dis que c'est le moment quand même de vous remercier en bonne et due forme. Merci parce que j'ai eu plus de retours que ce que je pensais, des retours positifs, des retours constructifs, pas de négatifs pour le moment, donc on considère que pour l'instant ça va. Bon, mis à part ça, on continue toujours notre petit bout de chemin, tranquillement. J'espère que ça vous plaît jusque-là, que vous êtes arrivé jusqu'à l'épisode 5, que vous avez vu tous les épisodes d'avant, et que si demain je vous pose la question quel est votre épisode préféré, vous êtes capable d'y répondre sans sourciller parce que vous avez tout vu. Moi, je pense qu'au bout de l'épisode 5, je n'ai plus besoin de me représenter, n'est-ce pas? Je vais juste redire mon prénom pour ceux qui l'avaient oublié. Je m'appelle Harry et aujourd'hui, Harry va vous parler d'un manga, un nouveau type de manga qu'on n'a pas encore abordé, le manga d'horreur. Et comme c'est la semaine des premières, non seulement on va parler d'un manga d'horreur, mais on va parler en plus d'un shonen. Parce que oui, je vous l'avais promis, on allait parler un peu de shonen. Bon, ça a pris un peu de temps, mais je vous avais dit que ça arriverait un jour. Je tiens toujours mes promesses, du moins j'essaye de les tenir, je ne suis pas parfait, mais cette fois-ci, je la tiens et on parle de shonen aujourd'hui. Le manga du jour, c'est Orochi. Orochi, qui est un manga de Kazuo Umezu, sorti en 1969. Donc oui, c'était il y a très longtemps. Moi, je n'étais pas né. Je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast n'étaient pas nées à cette époque-là aussi. Le manga est quand même assez court, hein. Il n'y a que 9 chapitres et il y a 4 tomes qui sont sortis en France en une super édition en 2020 d'ailleurs, chez Le Lézard Noir. Mais pour compenser le peu de chapitres, donc il y en a entre 2 et 3 par tome, c'est des très gros chapitres qui sont entre 100 et 350 pages environ. Kazuo Umezu, c'est un des gros noms de la scène du manga d'horreur. C'est même un des pionniers du genre avec Junji Ito. Junji Ito qui a dessiné Tomie et Uzumaki qui sont des œuvres très connues au Japon et même ailleurs. Bon, il en a également d'autres, hein. Il y a La déchéance d'un homme, Zone Amour, etc., etc., mais je vais pas tous vous les faire. Aujourd'hui, on est surtout là pour parler d'Orochi. Donc Orochi, c'est le nom du manga, mais c'est également le nom du personnage principal de l'œuvre. Œuvre qui est un recueil d'histoires indépendantes avec tout un facteur commun, Orochi. Orochi, c'est une femme qui traverse les époques. Elle va connaître plusieurs époques, plusieurs contextes, plusieurs familles, plusieurs personnages différents. Généralement, elle sera uniquement spectatrice de l'histoire. Donc ça veut dire qu'elle va observer, elle va commenter de temps en temps, et elle aura un degré d'importance qui variera en fonction des histoires. Globalement, les histoires, elles sont construites de la même manière. On va suivre un ou plusieurs personnages, et sur chaque chapitre, il y aura un thème qui sera évoqué. Franchement, les thèmes varient pas mal pour le coup, c'est ça qui est vraiment cool. Il y a l'amour, le mensonge, le deuil, l'enfance, les traumatismes, la guerre, enfin voilà, il y en a plusieurs. Comme je l'avais dit juste avant, les chapitres sont assez longs, donc une centaine de pages, voire plus, même plusieurs centaines parfois. Bon, c'est bien parce que ça permet de mettre en place l'histoire tranquillement, de monter en tension petit à petit jusqu'au dénouement. Et c'est super intéressant parce qu'à chaque fois, c'est des super développements. Bien sûr, c'est un recueil d'histoires indépendantes, donc il y a des histoires qui sont très très bien, d'autres qui sont normales. J'en ai pas eu qui étaient horribles, hein, mais juste forcément on a des préférences. Donc vous vous en doutez, hein, évidemment c'est un manga d'horreur comme je l'ai dit au début. Forcément c'est pas des histoires normales. Chaque histoire permet d'illustrer le pire côté de l'être humain. Ça permet de montrer vraiment à quel point il peut être mauvais, à quel point il peut aller loin lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est jaloux, envieux, amoureux, etc., etc. Enfin voilà, toutes les thématiques que je vous avais dit juste avant. Il y a des vraies histoires choquantes, hein. Ça pour le coup, si vous voulez du choc, vous en aurez. Il y a des vraies histoires où il se passe des choses, assez hallucinantes et même je m'étais fait la remarque où parfois quand tu regardes des films ou tu lis un manga d'horreur ou je ne sais quoi, il y a toujours des limites qui ne sont jamais transgressées. Je vais pas vous dire lesquelles parce que je vais vous spoiler, mais il y a des limites où tu te dis: «Bon, c'est sûr que, OK, c'est un truc de fou, mais ça va jamais arriver dans ce manga ou dans cette histoire-là». Mais là, quand même, il y a des séquences où je ne m'y attendais pas du tout. Mais alors vraiment pas, je me suis dit: «Bon, c'est quand même limite, limite là, non?» Vraiment, je regardais ça et je me dis: «Ah oui, je m'attendais absolument pas à ce que ça soit, fait de cette manière-là». Après, personnellement, moi, quand je lis un manga d'horreur, au-delà de l'aspect gore et cetera, qu'on peut retrouver quand même assez souvent, moi, je veux être choqué. Je veux, quand je lis ce genre de truc, je veux me dire: «Ah ouais, je pensais pas du tout que je lirais ce genre de choses. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin». Bon après, honnêtement, entre nous, je veux pas être non plus choqué à vie, mais je veux être quand même je veux sortir de ma zone de confort, tout simplement.
Et là, je pense que ça a été fait. Comme j'ai dit juste avant, toutes les histoires globalement sont bonnes. Il y en a qui sont au-dessus des autres, ça c'est indéniable. La mise en scène elle est globalement simple mais efficace. C'est très plaisant à lire, je trouve, parce que c'est un découpage qui se rapproche beaucoup de la BD. C'est beaucoup de cases, donc de carrés, de rectangles qui sont très symétriques, donc ça fait que c'est hyper intuitif et très sympa à lire. Ah oui, il y a un truc qui m'a aussi fait rire, c'est que je trouve que l'auteur, il a une façon assez particulière de dessiner les larmes sur les personnages. Ça m'a moins choqué que la première fois parce que je sais pas si je l'ai précisé, mais j'ai déjà lu un manga de d'Umezu qui s'appelle, L'école emportée, qui est aussi très connu. Je pense que je l'ai pas précisé, donc mes excuses. Et le premier truc qui m'avait choqué dans ce manga, c'était les expressions faciales quand ils étaient choqués ou autres, mais également quand ils étaient en train de pleurer. Voilà, c'est vraiment très particulier et si vous pouvez, bah, regarder un petit peu des planches sur internet, je pense que vous allez voir de quoi je parle. Mais surtout, je le redis, le charme de l'ancien. Moi, j'adore les planches qui sont dessinées avec beaucoup de contrastes, dessinées à l'encre, avec vraiment ce côté un petit peu grain. Moi, ça me plaît énormément. C'est trop cool, j'adore. Enfin bref. Maintenant, on va parler un peu du négatif parce qu'il y en a quand même. C'est que déjà, premier point, j'ai un peu du mal à le qualifier de manga d'horreur. Pourquoi? Je vais m'expliquer rapidement. Alors oui, on a ce côté choc, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le truc que je n'ai pas retrouvé malheureusement, c'est qu'il y a pas cette, ambiance qui est très singulière dans les mangas d'horreur où on a toujours ce truc un petit peu pesant, un petit peu morbide. Cette ambiance qu'on peut facilement retrouver dans Uzumaki de Junji Ito, où vraiment il y a un chapitre pour moi qui me chaque fois que je parle de ce chapitre-là, mais c'est le chapitre des escargots à l'école. Je pense que allez voir sur internet, mais quand vous allez voir les planches, vous allez vous dire: «Mais c'est quoi ce bordel?» Et bien sûr, moi, au-delà de l'aspect choc, moi, j'attends aussi à chaque fois de lire des histoires qui sont vraiment pesantes dans l'ensemble. Et c'est pas forcément ce que j'ai ressenti. C'était quand même très bien. Franchement, j'ai adoré le manga pour le coup, y a rien à dire, mais j'ai pas ressenti ce côté-là et c'est ce qui m'a un petit peu déçu. Autre point qui m'a déçu aussi, c'est qu'il y a des histoires qui sont pour le coup imprévisibles, aucun souci, mais d'autres où tu arrives à capter le truc depuis assez longtemps. Et ça, je trouve ça trop dommage où quand tu lis un manga, que tu es à 20%, 10-15%, tu commences à te dire: «Ah ben je suis sûr que ça va finir comme ça» et que ça finit comme ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a un petit peu dérangé. Après, heureusement, ce n'est pas la majorité des histoires. La plupart sont quand même imprévisibles et même s'ils sont prévisibles, ça va. Franchement, la fin, elle est quand même bien, quoi. Bon, en tout cas, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est un manga à lire. Ça, on est tous d'accord dessus, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées pendant ces actuellement 7 minutes et 43 secondes. Cependant, et j'insiste sur ça, si vous cherchez de l'horreur à proprement parler, vous risquez d'être un petit peu déçu. C'est un manga destiné à un public averti plus, et j'insiste sur le plus également. Mais pour moi, c'est pas vraiment un manga d'horreur. Sauf à la limite, aller sur le tome 1. C'est vrai que, sur le tome 1, on peut se rapprocher du manga d'horreur. En tout cas, pour ma définition du manga d'horreur. Ensuite, l'appellation shonen, j'ai un peu du mal avec ça. Pour moi, c'est pas un shonen. Je pense que si ça sort, même au début des années 2000, c'est plus catégorisé comme seinen, donc un manga pour des personnes un peu plus matures, donc en début de vingtaine et cetera, plutôt que shonen. Parce que, c'est beaucoup trop choquant, honnêtement. Mais en tout cas, c'est des tomes à avoir chez soi. Déjà pour l'histoire, mais parce qu'en plus, ils sont très beaux. Et j'insiste sur le très beau. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé encore de vous proposer un manga assez différent de ce que je vous ai proposé avant. C'est bien parce qu'on commence à avoir un catalogue assez varié, même si on n'est que sur 5 épisodes. Donc je suis quand même assez content de moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, mettre 5 étoiles, commenter, mettre 4 étoiles, une étoile, ce que vous voulez, tant que c'est constructif. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À très bientôt. Bye bye.